Bonjour à tous, bonjour YouTube. Aujourd'hui, on fait un petit coaching avec Elio. Je lui avais demandé de voir des parties, il m'avait demandé de sauvegarder des replays. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que trouver des bons replays intéressants. J'espère que celui-ci sera un petit peu à l'image des problématiques que je rencontre assez régulièrement. Je vais lancer le stream pour Elio. Ouais, c'est bon, Elio, ne manquez pas 7, ne manquez pas 7, 140. Je lui ai dit 140. Il a craqué son slip. Ah non, mais peut-être que. Ah ouais, d'accord. Peut-être qu'il faut pas compter les petits dessins. Hop, hop. Moi, je vous fais tout en direct à chaque fois, c'est une horreur. Et ouais, c'était ça en fait. Non, 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 ne manquez pas 7. 7. Opportunité de perfectionnement. Ouais, non, mais 140 là, il est pas bon là. 140 lettres. 140 lettres maximum. Ah ouais, mais faut pas compter les espaces. Ouais, vas-y, on va enlever, ne manquez pas, et puis stop, hein. Je vais mettre la petite fusée. Avancer. Ouais, voilà, stop. Copier, coller. Salut, la compagnie. Non, on va avoir une phrase qui n'est pas finie. En coaching exclusif. Ok, je lance. Et voilà. Bonjour Twitch, ce coup-ci. Donc on a lancé YouTube, Twitch. Donc là, on va faire le petit coaching avec Elio que je vous avais promis. Du coup, je vais lui dire que c'est prêt. On va lancer le replay. C'est ok. C'est ok. Ok. Est-ce que je lui donne... attends, bah, on va aller sur le Discord. Je suis couillon, moi. Déjà. C'est ok. Alors, en vocal. Ouais, je vois si j'ai un retour. Je vais vérifier mon retour. Privé, stream en cours. Babam. Bah, tu peux venir sur le Discord. Je vais lui dire de venir sur le Discord. Bah, viens, si tu peux venir sur le Discord déjà. Viens sur le Discord déjà. Viens sur le Discord déjà. Hop. Ça c'est lancé, ça c'est lancé. Je vérifie juste que j'ai un retour correct. Euh, d'accord, bon, on verra plus tard les messages perso. My channel, ma chaîne. Zéro spec, c'est très bien. Je mets du son. Ok, c'est bon. Parce que l'autre jour, j'avais fait un stream complet sans jamais mettre mon micro en route. Bravo. Bravo à lui. Qui veut jouer ce matin? Qui veut jouer avec moi? Je suis dispo. Junior Gamer. D'ailleurs, biscuit. Il se passe quoi? Je peux pas te rejoindre. Et là, non, bah, je te drague. Je te prends avec moi. Je te prends avec moi. Mais va dans va dans un chanet. Drag and drop. Quelle technique. Ah, il est là. Elio, je te mets là. Tac. Voilà. Salut Elio. Hello, hello, tu m'entends bien? Ouais, moi je t'entends très bien. Par contre, tu me diras, toi, c'est vrai que le Parfait. Discord, j'ai des problèmes des fois. Non, 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 tout me semble parfait. C'est cool. Du Tu coup, vas bien? bah écoute, ouais, je t'entends très bien. Je t'entends très bien partout d'ailleurs. Parfait, je peux couper le son. Top. Et ouais, ouais. T'as retrouvé ta game du coup? Ouais, c'est bon. Bah après, c'était pas évident de trouver une game qui soit un peu représentative des problématiques que je rencontre. Ok. Mais déjà, celle-là, c'en est une belle, en fait, dans le sens où j'arrive à counter et je finis par me faire baiser bah, avec le feu, comme d'habitude, hein, c'est ma problématique. Après, moi, j'ai Ah retenu ouais? tout ce que tu m'as dit, hein, mais bah, tu vas voir, ils me font ça à chaque fois, en fait. Dès que je sors des belles Mustang et que j'ai un beau field, mais tu verras, peut-être qu'il y a d'autres erreurs que ce que j'ai pu, moi, dénoter, quoi. Ok.
Du coup, là, t'as le visu sur le stream ou pas? Alors, non, là, j'ai pas de stream Discord, moi. Non, là, je l'ai mis sur Twitch. D'accord, tu veux que je te le mette en Discord? Attends, Ouais, non, ouais, mais je vais aller sur Twitch, mais juste, j'ai pas le lien de ton Twitch. mais je peux faire les deux en même temps, en fait. Si toi, si toi, Moi, je ça... suis plutôt chaud Discord parce que tu m'as dit que tu avais du délai, peut-être, donc je Ok. préférerais plutôt Discord. Je pense que la qualité devrait être OK quand même. Ouais, va être ok. Bon, moi, j'ai baissé la qualité. De toute manière, je suis super bas en cal, hein. Mais ça a l'air correct. Euh, alors, comment on fait déjà? On va dans le channel, il me semble. Oui. Ensuite, Nan. t'as une sorte de window là. Partage ton écran. Go live. Alors, qu'est-ce que je veux stream, moi? Ah bah j'ai le choix en plus. Ouais, tu peux choisir ta fenêtre, ton écran, etc. Oh là là, mais c'est beau, résolution et tout. Ouais, Allez. après, si t'as pas Discord Nitro, la réseau, tu vas être assez bloqué, mais ouais, tu Ah, peux les choisir le salauds, truc de ouais. base. Faut payer Ouais, bah, carrément. il réserve le truc. Ben non. Faut bien qu'ils donnent un peu d'avantage à leur Nitro, quoi. Non, 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 ça fonctionne pas, ça. C'est de l'extorsion, messieurs. Messieurs, dames. Tu savais ce que ça coûtait le streaming? C'est une dinguerie. Ok. Donc là, on est partout, là. Putain, j'espère que l'ordi va pas fondre, en fait. Bon, ça va, ça consomme rien, hein, normalement, de stream Discord. OBS, enfin, je sais pas avec quoi tu stream, mais OBS et OBS, tout, ça ouais. consomme déjà beaucoup plus. Mais Discord, ça consomme rien OBS, du tout. ouais. D'ailleurs, tu me fais penser que je vais enlever le retour, là, visuel. Voilà, l'aperçu. J'ai enlevé l'aperçu. Ça peut être sympa aussi, hein. Ok, Bon, le bon, stream a bah l'air alors. très très correct, hein. Eh ouais, tu kiffes, hein. C'est de la qualité, ça. Non, mais bientôt, je vais avoir une tour. Là, j'ouvre mon compte bancaire et dès que j'ai mon compte et ma carte, je m'achète ma tour. Tu viens d'arriver en réunion? Non, non, j'étais là depuis un moment, mais j'avais acheté un petit portable parce que j'avais pas l'intention de jouer. Et puis finalement, je me suis mis à rejouer. Et j'ai perdu ma carte. Et en fait, ils peuvent pas m'envoyer ma carte parce qu'ils doivent m'envoyer le code, mais ils peuvent pas faire les deux. Ils n'ont pas le droit. Oui, c'est dans deux messages séparés, ouais. Enfin, c'est dans deux Mais envois en fait, différents. mais ils peuvent pas me l'envoyer sur mon portable parce que mon portable est considéré. Je suis en train de plier mes deux doigts, index et je sais pas lequel là. Entre Annulaire, peut-être? guillemets, Ou s'il majeur? faut un numéro français. Mais Ah, d'accord, on est un peu en France quoi. Enfin bon. Du coup, j'ai ouais, pas de mais c'est carte. pas les numéros qu'ils attendent, j'imagine? Non? Non, bah ils sont bloqués complètement parce qu'il n'y a pas le LCL à la Réunion. Donc voilà, donc j'attends ma carte. Bah, j'ai déjà ouvert mon compte Aïe, et aïe, ici aïe. pour ouvrir un compte, faut prendre rendez-vous et on te rappelle. Ouais, donc ça peut durer un... Je crois même qu'il faut passer un peu sous le bureau quoi Ouais, pour avoir le droit d'ouvrir un compte. pas pratique, donc. Non, 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 du coup là j'ai eu mon rendez-vous, mais c'est pas avant c'est le 23. C'est mon rendez-vous dans 10 jours, ouais. 9 jours maintenant. Donc du coup, après le temps d'avoir ma carte, et après je vais me commander une petite tour pour commencer un nouveau setup. Bien. Bah surtout c'est que j'ai dû abandonner ma tour en partant, et c'est un peu dommage, en plus je l'ai revendue pour pas cher. Et c'était quand même une tour à 1000 balles. J'aurais mieux fait de l'emmener en fait. C'est clair, dans une nouvelle loge. Hop. Ok, donc toi t'es en direct là, hein. On est d'accord. Ouais, là, t'as ta souris qui passe sur... Là, le mec, toi, tu es en train de sélectionner ton supply, là. J'ai pris un supply effectivement, j'ai pas eu le temps de voir tout ce qu'il y avait comme carte. Mais je le prends parce que tout le monde le prend. Alors, il doit y avoir une bonne raison, non? J'imagine. Ah, c'est juste que ça te donne de l'argent, c'est cheaté. Ouais, ça donne 50 balles. Mais si je prends Rhino, au manche 4, j'ai mes 4 x 5, 20, j'ai plus Ouais, que mais 50 balles. Rhino, ça te fait jouer Rhino, quoi. Non, Et si tu veux le je vendre, peux, je le vends. t'as un malus de 100 sur la vente, quoi, parce que tu dois acheter la tech pour vendre, Enfin, c'est pas ouf, quoi. Tu veux que je te zoome ou je dézoome? Comment là, tu vois quelque chose Non, là, c'est parfait. Fais comme comme si ça? tu regardes, enfin, fais comme toi quand tu fais d'habitude, quoi. Moi, quand je joue, je dois être comme ça, hein, je pense. Non, ouais, ça m'étonne pas. C'est dézoomé, généralement, t'as besoin de voir ton board, quoi. Ben, j'aime bien voir les deux boards, moi. Ouais, je suis pareil, je suis pareil. Et du coup, est-ce que je te l'accélère? Bon, là, le placement, t'en penses quoi déjà de base? Toi, t'es en bas, on est d'accord?
Ouais, bah je les ai mis sur le côté, parce que tu m'as dit qu'il fallait pas les mettre au milieu, et j'avoue que Ouais, déjà, faut éviter, ouais. il y a une amélioration depuis que je les mets sur les côtés. C'est beaucoup mieux parce que ils sont plus distraits par un seul crawler du coup. Là, je me suis mis en arrière, parce que la méta, ils se foutent tous en arrière. Moi, non, je me fous en arrière. Moi, personnellement, je continue de les mettre un peu devant, mais ok. Ça, après, c'est l'ordre du détail, on va dire. Bah, c'est parce qu'ils font des grosses lignes avec que du long range, et en fait, si je me mets trop devant, je me fais tout éclater, et j'ai même pas le temps d'arriver à la ligne, quoi. Là, j'ai Ouais. mis des arcs Accélère, lumière. accélère la première manche. Ouais. Les arcs Ouais, lumière, parce que là, ça va pas être intéressant. bah, moi j'ai des doutes sur mes placements au début, des fois. Attends, je vais regarder avant que tu L'unité que places. je, l'unité Tu que je mettras une débloque. pause au début du prochain round. Ouais. Ah bah là j'avance, du coup ouais, j'ai perdu à cause bah, de Ouais, t'as l'aérien. aucune chance de remporter avec les Phoenix. Si si, bah des fois il y a Ouais, d'autres. faut vraiment que tu clears tout et puis que tes flancs tapent, mais C'est ça. Mais là c'est dur, quoi. il était mal placé, parce que des fois j'arrive bien quand même. J'arrive bien à prévoir le Ah, coup et il me reste toujours quelques fangs. Et il en faut pas tant que ça, hein, des fangs. alors, J'ai pris le strike. J'aime bien le strike au début, moi, en ok. early, hein. Et là, vas-y, mets pause là, mets pause. Toi, 0. Ouais. Donc là, t'avais placé. Ouais. Bah, Alors moi, je trouve que c'est. En Ouais. fait, là, tu te tires une balle dans le pied contre les agros, je trouve. Ton placement, en fait, t'exposes tes tours là, donc c'est vraiment pas ouf. T'as envie de placer des unités devant les tours, en fait, quand tu te fais aggro, et même en situation normale, en fait, c'est toujours bien de placer des unités devant ces tours. Ouais. Sauf les crawlers, bien entendu. Les fangs en premier round, quand t'as tes fangs dans dans ton pack de base, mets-les devant les tours. Enfin, dans la partie supérieure de ta base, quoi. Bah, c'est ce que je fais Pas derrière. d'habitude, mais là, je commence à abandonner le délire parce que ils mettent pas de chaff, ces cons-là. Et bon, là, c'est pas le cas. Mais en fait, ils prennent même pas de chaff, ils mettent que des tanks et des arcs-lumière devant, ou ils mettent que des unités moyennes devant. Et moi, quand Ouais. je mets mes fangs devant, bah, ils se font éclater avant même d'avoir commencé à. Donc maintenant, je les fous derrière les toits. Mais là, le Ouais, cas mais pas au début, en échéant, fait. là, c'est pas Je bon le pense, cas échéant. pour les prochains, enfin, pour tous les autres rounds, c'est possible, tu vois, mais pour le premier round, je pense qu'il faut vraiment les mettre devant. Ça te permet de Ouais. tempo, parce que là, en plus, ça permet aussi de lock les unités adverses. En gros, les fangs, quand ils sont stackés devant ta tour, les crawlers vont s'écraser dessus et tes Stormcrawlers vont pouvoir être hit. Là, t'as vu que tes Stormcrawlers n'ont rien fait parce qu'en fait, ils ont même pas pu tirer les petits crawlers qui arrivaient parce qu'ils sont arrivés direct au contact, en fait. Tes fangs n'ont servi littéralement à rien, là. Ouais, ouais, là, c'est vrai que là, c'était vraiment En mal fait, placé. j'imagine que tu l'as placé comme ça parce que tu t'es dit, il y a un monde où peut-être que ça se passe et que je peux clear les avions, enfin les phoenix avec, mais en fait, tu te tues en faisant ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. D'habitude, je les clear, mais c'est vrai que là, le cas échéant, ça compo comment elle est placée là en aggro, effectivement, c'était compliqué. Faut pas, Mais souvent, j'arrive faut à les pas clear. avoir peur de faire un placement générique et de perdre son premier round. C'est pas grave de perdre le premier round, tu vois. Faut mieux, euh, faut mieux jouer genre très standard et donner une chance d'avoir, comment dire, faut jouer le truc qui te permettra d'être le plus euh, polyvalent, en fait. Qui va être, Euh, répondre à une aggro, qui va répondre à un placement standard, etc. Et après, t'adaptes. Parce que là, en Là, fait, en je faisant sais ton plus, placement, tu joues tout pour le standard, mais si je joue aggro, ça te met dans une sauce de fou, tu vois. Ah, effectivement, là, je le voyais pas jouer aggro avec ces unités-là, mais c'est vrai que je sais plus trop. Alors, en Quand j'ai vrai, les fangs, là, je sais pas les placer, en quand fait. t'as des Là, phoenix, c'est dangereux, tu vois. Enfin, en vrai, ça dépend. Mais quand t'as sniper avec des marksman assaut, là, ou phoenix, ce qui est quand même présent dans beaucoup de cas, le mec, il peut rapidement aggro, en fait, s'il veut. ah ouais, avec les phoenix? Bah, les Phoenix, c'est super top parce que ça va à 16 mètres secondes en fait, comme les crawlers, comme les Mustangs. En fait, les Phoenix, c'est une super unité aggro. Bah, moi, je trouve qu'ils bloquent vachement dans le chaff, quoi. Ouais, après, ça va à toi d'avoir un bon chaff en aggro, tu vois. Mais je veux dire, les Phoenix, c'est une bonne unité d'aggro parce que si tu rases le chaff adverse, t'atteins rapidement les tours avec les Phoenix, tu vois. Là où les snipers, ils marchent lentement, tu vois. Ok, je vois. Mais tu vois, les fangs, je les place comme ça en ligne, là, mais je sais. Avant, je faisais pas ça, je les mettais en horizontal. Et je les mettais sur la front line en ligne, quoi. Mais Mm. je sais Ouais. plus comment les placer, en fait, là,
Je sais plus. Parce Après, il y a que plein de méthodes, hein. Il y a des gens qui les font en horizontaux, il y a des gens qui les mettent en verticaux, et cetera. Moi, j'ai tendance à les mettre en vertical quasi systématiquement parce que plus fort pour tout ce qui est Arclight et Sledge, c'est beaucoup plus fort. Scorpion aussi. Mais ouais, c'est un peu comme tu veux. OK. Mais en tout cas, mets-les plutôt dans le premier round, quand tu sais pas trop en fait, quand tu sais pas encore comment joue l'adversaire, mets-le par défaut, je te conseillerais de le mettre plutôt devant les tours, quoi. En ligne après ou plutôt en ligne au moins pour le premier tour et ensuite tu mets en colonne si c'est un aggro quoi, enfin après de ta vis quoi. OK, OK. OK, Ah donc non, là ça mais doit être un géant spec ou un aérien. il avait pris quoi là? Si, soit c'est Ouais, géant. géant qui te met un Et en bateau. plus, il a pris le les -50 sur les géants. Donc moi, Ouais, quand bah j'ai ça en vrai un tu dois t'en douter quand tu vois un géant et que tu vois cette carte, tu sais que limite il va te sortir un géant T2 ou T3 quoi. bah, c'est vrai que là, je me suis pas méfié plus que ça, ouais. C'est vrai que j'ai encore, ce travers de ne pas C'est forcément, c'est pour ça que géant c'est vachement fort, hein, parce que tu peux déverrouiller un bateau, le mettre sur un flanc, tu es sûr de remporter le round. Ensuite tu vends le bateau et tu pars sur un setup quelqu'un, tu fais ce que tu veux en fait. Les classes les specs de géants sont souvent des très bons cheesers pour les premiers tours parce que, bah, tu peux pas contrer un flank avec un Vulcain ou un bateau ou quoi. Tour 2, tour 3. bah oui, effectivement. Il y Bah, a en quasiment plus aucun monde où ça peut le contrer donc en vrai, ouais, à faut moins que t'attendre à ça donc faut jouer autour de tes tours avec des formations assez stack et pouvoir anticiper, quoi. Et ah là, du coup, là toi, tu as fait quoi? Tu as rajouté du chaff, c'est ça? alors moi, j'ai mis un crawler pour viser sa tour parce que quand ils aggro, ben, moi, je leur mets toujours, dans leur flanc pour pas qu'ils fassent mon flanc à moi, en fait. Ouais, c'est bien. Ça, c'est ce que Nesto, il m'avait dit, Alors je crois, après ou Xénon, l'un des deux, il m'a dit après, ça. C'est le seul moyen de les contrer bien, c'est de les flanquer en même temps. Non? ouais, après moi, j'ai tendance à pas le faire dès le deuxième round parce qu'en fait, ton unité, le temps qu'elle spawn, tu auras déjà perdu. Ah bah là, oui, je vais perdre de toute manière, comme c'est barré, là, je la perds, hein. Mais je vais bien Ouais, voilà, counter alors après, que en fait, hein. si tu mettais des choses devant direct là attends, pourquoi tes arclettes, ils sont bizarres? Tu les recrutes niveau Hein? pourquoi tes arclettes, ils sont orange? Ah, c'est mon Ah, skin, tu un ça. skin? Ouais, c'est le Putain, je suis en skin. mode, comment ça tu recrutes des arclettes niveau 3? Moi, direct niveau 3. Moi, OK, j'ai OK. un bouton pour faire le niveau 3. OK, ouais, j'avais Merde, pas vu attends, là, les je vais skins. laguer, là. Doucement, doucement. Donc là, tu bubble, toi? Attends, Bah, déjà, ça, c'est une erreur. alors, j'ai Bubble. Pourquoi j'ai Bubble? C'est pour le missile. Ah oui, oui, c'était pour le missile. J'ai eu peur qu'il le prenne. Ouais. Ouais, ouais, non, mais en fait, même s'il le prend, faut l'accepter, tu vois? Ah ouais, t'acceptes, Parce ouais. que là, Parce que là, tu il vas met. accepter de perdre le truc parce que dans tous les cas, si tu le mets. En fait, t'as pas d'unité très dangereuse. Tes Stormcallers, s'ils les snipe avec un missile, t'es très content. Ils servent déjà à rien. Non, mais là, ouais. Ah, oh, ils m'ont servi, là, regarde. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire dans l'idée, Et c'est regarde, vraiment regarde une. les En fait, là, t'as phénix. perdu 100 balles. Tu T'as me les perdu fais, 100 les balles et phénix, au final, hein. tu vas. Ouais, c'est sûr, mais t'as perdu 100 de ressources sur un round, t'as 400, donc t'as perdu un quart de l'économie de ton round pour un shield qui n'a servi à rien parce que tu vas perdre quand même, tu vois. Oui, oui, oui. Effectivement, le shield, c'est vrai que c'est un réflexe. C'est extrêmement cher, mais en vrai, mets-le pas. Sur les rounds très early comme ça, où c'est pas très grave, mets-le pas, genre. Mais tu C'est vois une perte d'argent que sèche. là, il y avait un monde où je me faisais même l'impérial, en fait. Il y avait une Ouais, dimension, mais il y avait une dimension où l'impérial tombait, quoi. encore une fois, essaie de voir un peu plus long terme. Les consommables en early, c'est vraiment à jouer avec parcimonie, vraiment, vraiment parcimonie, parce que même si tu gagnes le round, là, tu vas mettre très très peu de dégâts, et si tu perds le round, tu vas prendre très très peu de dégâts. Là, tu vois, je suis à peu près sûr que, grosso modo, il y aurait peut-être eu un phoenix ou deux devant en plus, mais t'aurais jamais pu avoir le bateau, même si tu mettais pas de shield, même si tu mettais le Stormcaller, Non, non, t'aurais c'était eu à peu pour près le même esquiver. Ouais, résultat. je voulais esquiver le missile pour pas prendre trop cher, mais effectivement, c'est cher, ouais. Surtout que le missile est free, En donc. fait, tu perds pour quelque chose, il n'y a pas vraiment grand impact à avoir shield là, si ce n'est que t'as perdu 100 balles, quoi. Et 100 balles, c'est énorme, Ah, j'ai pas à vu ce qu'il avait stade-là de la pris game. il avait pris du cheap, d'accord. Il avait pris le mass product en plus. Ah, c'est pour ça qu'il tombait vite, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Eh, Faut bien que tu regardes ça. Donc là, en plus, tu vois qu'il a le géant, donc là, tu peux déjà presque estimer qu'il va spammer ça, quoi. Parce mais là, qu'il a tu toutes fais, les cartes qui s'alignent pour jouer spam. tu fais quoi, toi, là, du coup?
Tu vois Qu'est-ce que l'image? je fais quand je vois qu'il a toutes les cartes pour jouer bateau et qu'il me rush? Je joue des Mustangs. Il a l'armure ou pas sur ses bateaux? Non. Non, il a pas d'armure. Donc là, c'est Mustang tellement gratos parce qu'il a Phoenix et Mustang et du chaff. Chaff et Mustang et t'attends la prochaine. Enfin, t'attends la prochaine. Ensuite, il faut ajouter de la frontline idéalement et du chaff Ah, clear parce que les Mustangs sont très mauvais de chaff clear. regarde, Mustang directement, évidemment. Oh là là, une deuxième. C'est beau. C'est bien ça. Claire rajoute un bateau pour son flanc, ok. Ouah, il over. Ouais, ok, ok. Donc là, t'as mis un item dessus, parfait. T'as combien d'écho? T'as 150. Ok. Ah, putain, j'ai remis un arc, moi. Ah, j'ai craqué mon slip. Ah oui, je voulais le mettre dans le... Ouais, là, Je l'ai mis j'aurais mis là-bas. des crawlers, moi. Je l'ai mis là-bas. J'ai dit, tiens, je vais flanquer, Ça, en fait. c'est pas déconnant, mais en fait, cet aggro, elle sert surtout quand le mec, il a déjà pas mal de chat derrière ses tours. Si tu mets un Arclight là, sans qu'il ait déjà des crawlers, ça sert à rien. Il sert littéralement à rien. Donc là, ton Arclight que t'as mis dans son flanc, ça aurait dû être une unité de crawler que tu lançais en même temps que Mustang. Non, mais en fait, je Parce me que là, suis tes dit Mustangs, qu'il tu allait vois qu'ils sont counter. juste découpés. Non, mais je me suis dit qu'il allait counter. Ah, ils se sont fait découper là. Je me suis dit qu'il allait counter avec du chaff, tu vois. Avec, Ouais, bien sûr, mais en fait, ne suranticipe pas trop, tu vois. Des Bon, fois, ça sert à rien de essayer de trop deviner. Là, tu prends extrêmement cher, tu te fais découper, tu vois. Alors que là, peut-être potentiellement, une unité de crawler aurait permis à tes Mustangs de clear les Arclights, et une fois que les Arclights sont tombés, tu gagnes. Parce que tu vas avoir les snipers, l'aérien, tu le découpes après, tu vois. Donc là, tu prends les snipers, il prend les scorpions, ok. bah, moi, je prends Pourquoi, à les... ton avis, il a pris les scorpions? pour les Mustangs. Ouais, mais aussi, enfin, moi en tout cas, j'aurais pris sans doute aussi les scorpions dans le chaff, dans le paquet qu'il y avait. Parce qu'en fait, tout simplement, t'as pas de dégâts sur ton board. Les Mustangs, ça fait pas de dégâts, les Arclights, ça fait pas de dégâts, et c'est pas un pack de Stormcaller qui va tuer trois scorpions, tu vois. Et les scorpions, c'est la moitié des PV d'un géant, c'est énorme, ça fera ton. Donc en fait, là, en prenant les scorpions, ça va déjà clear tout ce qui arrive parce que t'as pas non plus beaucoup de chaff, ni de grosses unités, donc en fait, ça anticipe déjà tout. Donc là, en sachant ça, toi, il faut vraiment que tu prennes des dégâts. Donc t'as pris les snipers, c'est pas mal, mais les snipers, c'est bien quand ils sont vraiment beaucoup et level up et tech, etc. En early, les snipers, ça ne met pas non plus un milliard de dégâts, quoi. Là, je pense que les scorpions adverses, ils vont raser toute ton armée, quoi. Ah non, non, je vais le découper là. Je vais tout casser là. Ah Regarde ouais. bien. Ah bah, je le casse là. Je le casse en deux. Les impériaux, c'est des chips. Mais je comprenais pas pourquoi ils pétaient si vite en fait. Et les scorps, je vais les découper. Hein. C'est des... T'avais mis la tech anti-arène ou pas? Ah, mais t'as mis la range sur les Mustangs, ok, c'est pour ça. C'est des Ok, parce que j'avais snipers. pas vu ce détail-là, mais oui, ok. C'est Avec des, la range, c'est bien, parce que c'est ça te des permet au snipers moins 2. Hein. d'échapper aux arclights. Ah bah moi je le casse là, je le casse pendant un moment. Hein. Mais après en fait, il va me tuer au feu en fait ce coup. Mais là je le défonce pendant un bon moment. Seulement je marque pas de points. C'est ça ma Ouais, problématique. parce que tu gagnes de très peu, ouais. C'est ça, ça c'est ma très très grande problématique. Et ça m'arrive très souvent en fait. Je gagne jusqu'à que je perde. Je vois. Et tu vas voir que là, il va en manger, il va manger du sale là. Là, il va prendre cher, tu vas voir. Là, je lui ai même mis un sniper, mais j'ai fait un peu le cassos dans le flanc. Peut-être que mon flanc était une grosse erreur. Là, je vais Là, emmener très tout. bonne beacon avec le crawler. Ouais, j'aime bien. Depuis que tu me l'as dit là pour le Alors, feu, je m'en sers beaucoup en fait. ouais, c'est top. Mais par contre, là, tu te tires une balle dans le pied, selon moi, parce que tu vas amener l'arme adverse à aller sur ta tour non défendue. Et en Oui, gros, c'est un peu con. Là, t'aurais dû faire l'inverse. T'aurais dû faire un coup à droite, un coup à gauche, en fait, pour tes crawlers. Comme ça, en fait, ils sont distraits, mais ils reviennent au point où ton armée va entrer en contact avec eux sur le flanc gauche. c'est vrai que ça, je l'ai fait tout à l'heure et ouais, j'étais un peu con parce qu'en fait, j'avais une tour bien défendue et je les emmenais du mauvais côté. Mais du coup, je pouvais pas les emmener dans le sens inverse parce que bah il y avait rien de l'autre côté en fait. Comme là. En fait, là, je peux rien emmener de droite à gauche. Mais j'aurais dû revenir en fait. Ouais. Ouais, ou alors partir à gauche, tu fais un gauche-droite, un droite-gauche, mais pas deux crans à droite, tu vois. Je vois. En plus, il va me le péter ce salaud. Ouais, mais ça, c'est pas très grave. T'es Ah non, plutôt c'est moi. content hein, quand le Ça, c'est mec moi qui ai mis une. C'est moi qui ai mis la Ouais, missile. ça typiquement, c'est plutôt une erreur. C'est un missile qui sert pas à grand chose non plus, tu vois. C'est de l'argent vraiment perdu. 50, 50, 100, là t'as déjà perdu, tu as quasiment 200. Je crois. T'as mis 150. T'as perdu un shield inutilement et un missile qui a servi pas à grand chose là non plus. T'as déjà beaucoup de chaff control avec les Arclight et les Mustangs.
Donc t'as pas envie de balancer de l'argent inutilement comme ça. Au lieu de ces 100 et 150, prends plutôt des techs pour des dégâts, des HP, économise un round et prends une grosse tech au tour suivant. Tu vois. Ça a plus joué là-dessus les games que. En fait, t'as pas envie d'épuiser. Là pour le moment, les grosses erreurs que je vois, c'est erreurs économiques. Là, Ouais. qu'est-ce que t'as? Marksman, Factory, Mustang. Ouais, je prendrais pas cette carte de Mustang parce que la perte de range dans ce match-up est très très dangereuse. T'anticipes peut-être déjà le fait de faire cramer parce que tu te fais souvent cramer, mais en fait c'est une mauvaise idée. Parce Ah, que j'avais. les Mustangs, même s'ils ont 200 HP, enfin 200% HP, ils ont de la range, donc en gros ils vont courir beaucoup plus au cac. Donc en fait ça les rend plus vulnérables et en plus tu payes. Donc en fait c'est un gigabyte cette tech, hein, vraiment c'est de la merde. Faut jamais la prendre. Ah, mais tu sais, non, mais tu vas pas te rendre compte. Je viens de voir qu'il y avait une perte de range. Moi, je savais même pas. Je croyais que c'était à ouf. Ah bah non, tu perds 20. En fait ça les rend tanky, Mais c'est nouveau mais ça ou plus. ça a toujours été? Ah non, ça a toujours été. La Putain, carte elle a été nerf parce qu'à l'époque elle était effectivement pas forte, mais elle était ok dans le sens où tu perdais la range. En fait, tu avais les mêmes propriétés, tu perdais la range, tu prenais 100% HP, mais la carte était gratuite. Et maintenant, elle est passée tier 2 parce qu'en fait, à l'époque où les Mustangs étaient broken, tout le monde avait Mustang. Et en fait, un des counters à l'époque, c'était le feu, parce que c'était un des seuls trucs vraiment efficaces contre ça. Donc, c'était quelqu'un avec les bons, c'était les Stormcaller avec le feu. ah bah là, je vais perdre là. Ça y est, c'est Sauf fini. que. Et là, il y a le feu, j'ai perdu. Ouais, tu vois, en fait, là, tes Mustangs, ils tapent beaucoup, ils se jettent dans le feu, en fait, pour pas grand chose, en fait. Ils vont tanker une seconde de plus le feu, mais ils vont aller dans le feu. Alors que si tu mettais pas ça, bah, en fait, il serait à distance, tu vois. Il serait beaucoup plus dans le Non, je bac. sais pas si je Qui est la mort. perds. Non, je la perds pas celle-là. Je perds pas celle-là. C'est Ouais, mais après. dans l'idée, c'est un mauvais choix d'avoir pris cette tech, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, je Je viens te de me conseille rendre de compte, vraiment hein. jamais la prendre. En fait, j'ai lu, j'ai Jamais. jamais lu jusqu'en bas. En fait, j'ai lu 200% de moi. Mon Faut cerveau lire les a... lignes du contrat hein, quand tu le signes. Non, mais mon cerveau, il a arrêté à 200% en fait. Mais je viens de m'en rendre compte. Et pourtant, je joue souvent. Ouais, non, non, t'as un giga malus, tu vois. C'est comme les propriétés des Arclights. Il y a une carte sur les Arclights et sur les Phoenix, t'as les cartes Extended Range où Ouais, tu gagnes ouais, 20 de range, mais tu perds 20% ou 40% de dégâts, je sais plus, 20% je crois. ouais, ouais, tu perds de C'est énorme, des la. fois, tu la prends pas souvent en fait, cette carte-là, parce que ça fait que tes Phoenix servent pas à grand chose pour taper les grosses cibles, ils perdent énormément de dégâts. Et tes Arclight, bon, Ah les bah voilà, Arclight c'est bien de le prendre quand c'est même. là que je vais perdre. Mais donc là, il y a quoi? Il y a un Spectre. Le Spectre est très content s'il prend Spectre. Mais là, ouais, les 4 Sledge niveau 2, tu peux presque déjà te douter qu'il va prendre ça, parce que toute ton armée est faible contre le Spectre et contre les Sledge. Et Hmm. Ah, j'ai pas pensé à à part ça, les moi. snipers que tu as déjà, mais les snipers pour tuer des sledge, c'est pas non plus. En vrai, les Merde. snipes et les phoenix Il a pour pris taper les des sledge, balles. c'est pas ouf. Ouais. Ah C'était ouais. le choix. Soit tu prenais les balles, soit tu prenais les tanks. Ah, c'est Euh, là que je perds, je pense, hein. Ah, mais il était à 3000, ouais, d'accord. Là aussi, il y a du feu. Et t'as rien fait pour le gérer. Moi, je te conseille de mettre des unités plus près. En gros, là, ton pack de crawlers, c'est ok. Mais mets-en un à la frontière, tu vois. Histoire que les premières salves de feu partent dans le vide chez lui. Comme ça, c'est son unité qui va cramer. Ouais. Également, quand tu es dans ce match-up-là et que tu dois taper de la distance, et que tu dois, en gros, là, c'est une garde de distance. Hein, c'est essayer de garder le plus possible chez soi pour éviter qu'elle crame. Tu peux acheter, à partir de ce round-là où ça chaud, tu peux acheter tous les rounds, la range dans la tour de gauche. C'est cher, Hmm. mais ça te donne 15 et c'est énorme, 15. Plus, là, dans ce cas-là, tu dois prendre assez rapidement la tech de dégâts aériens sur tes Mustangs. Les Mustangs sont level up, tu as des items dessus, c'est le cœur de ton armée. Tu dois avoir la range sur les aériens. Ça augmente leurs dégâts et ça fait qu'ils ont 30 de range en plus. Attends, Et en attends, mais fait, j'ai pas utilisé mon pognon, là. Attends, on va voir. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, avec mon pognon? 100 balles, qu'est-ce que j'ai fait que ça? parce Hmm. que ouais, c'est très important en fait pour finir mon explication, les Mustangs là avec la range bonus, ils vont pas du tout aller dans le feu, ils vont rester enfin, ils vont quasiment arriver au niveau de tes tours ou un petit Oh peu après et ils putain, vont j'ai mis la commencer à rage. taper les bateaux adverses. Ah, j'ai mis entière. Ok, aérien c'est bien, c'est cool. Et Mais t'as mis de la tech sur. j'ai Oh mis là, la le shield est beaucoup rage. trop forward. En fait, au lieu de mettre ce shield, en fait, tu consommes trop de ressources pour rien. Là, tu devrais mettre une unité de crawler qui aurait fait le même résultat et t'avais ton shield qui était. Enfin, t'économisais tes 100 parce que tes crawlers ils seraient là tous les rounds, tu vois. Alors que mettre un shield tous les rounds, c'est une perte de ouf d'argent.
Ouais, est-ce que tu m'avais parlé de mettre des shields entre la frontière et la tour, tu sais, pour protéger. Alors, j'ai Ouais, mélangé mais un là, peu. tu l'as mis collé à la frontière. Je t'ai dit, au maximum, tu mets le cul du shield au bas de ta tour. C'est Ouais, généralement ce qu'il faut c'est ça que j'ai oublié, je pense. pour le repère. Donc là, avec les Mustangs anti-aériens, ça, normalement, ça fait quand même le taf. Ils doivent découper les Overlords et les Wasps. Donc là, normalement, ça doit être good. Mais par contre, maintenant, est-ce que tu gères les Scorpions qui ont de la range? Je pense que tes snipers ne tuent pas les Scorpions. Si. Non, Ouais, non, si, ils non. sont level 3-4. À la fin, non, mais Si, à la si, si, fin, ça passe. le dernier scorp, il me défonce. Et en fait, je marque aucun point, quoi. Je marque 0 point. Ouais, tu marques 300-400 à chaque fois, quoi. Tu gagnes pas beaucoup, effectivement. Alors que je le ruine à toutes les manches, mais il me reste rien. Et voilà. Alors là, qu'est-ce que je vais foutre? Moi, je prendrais. Ouais, moi, j'aurais pris l'Advanced Fire Control. T'as des level up Mustang, prendre le 200% de dégâts, c'est vraiment mandatory, genre. Ça coûte cher, mais ton unité de Mustang qui vaut 300-400, sa valeur est triplée, en fait. Tu gagnes 600 de valeur pour 300. Tu vois. Ah, j'ai jamais fait le calcul, là. Ouais, c'est intéressant. Ah ouais, moi, je En trouve fait, qu'il sur est une unité de cher. Mustang, en fait, tu prends une unité de Mustang qui est level up, je sais pas, niveau 4, elle va coûter 500. Écoute, non, level 4, ça coûte 600. En fait, tu vas la passer à 1800. Eh ouais, je viens de comprendre. Putain, c'est ouf, en fait. Donc en fait, l'item vaut 300, ok, mais il est ultra rentable sur une unité qui fait beaucoup de dégâts, tu vois. Mais je pense que c'est là que je craque, en fait, hein. Je crois que c'est là que j'ai Là craqué, là. aussi, là aussi, typiquement, là tu peux mettre des shields, mais des shields pas trop forward, des shields qui vont protéger tes Mustangs, c'est-à-dire des shields que tu vas mettre à peu près positionnés juste au-dessus de tes snipers, le milieu de la bulle au milieu de tes snipers, tu vois. T'en mets un à gauche, un à droite, pour que tes Mustangs importants soient protégés, tu vois. Là, ton armée, c'est grosso modo des Mustangs et des snipers, donc faut que ça soit protégé, tu vois. Bah, c'est ça. J'ai constaté une autre erreur là. T'as mis des crawlers enterrés. Les crawlers enterrés, quand ils sont niveau 1, ça sert à rien. Faut qu'ils soient niveau 2 pour que ça soit utile, les enterrés. Eh, tu m'avais dit niveau 2, mais ils ont jamais up, ces cons-là. 0, 0, 0, quoi. Ouais, alors quand c'est comme ça, tu les recrutes niveau 2 directement. Quand tu vois que le mec il joue beaucoup de son armée sur du feu, tu peux mettre directement des crawlers niveau 2 dans le fond de ta map. C'est ultra fort. Parce que du coup, les crawlers niveau 2 se baladent dans le feu, enfin 2 et plus quoi, se baladent dans le feu et ça baisse tout de son feu. Ouais, ça, j'avais bien pris en compte, mais ouais, effectivement, il aurait fallu que je passe en level 2. Mais quand tu fais level 2, en fait, bah, tout ce que tu recrutes, ça passe en level 2, en fait. C'est un peu chiant, ça. Du Ouais, bah coup. en fait, tu fais un tour où tu vas recruter 3 crawlers niveau 2. Ah, ok. Là, les 3 crawlers niveau 2 seraient bien, tu vois. T'en mets une derrière. Et là, si tu les mets vachement loin, maison, derrière les colonnes, ça distrait beaucoup plus, tu vois. En plus, ça va split tes forces. Et du coup, on en revient à mon erreur du début, en fait, avec les fangs qui sont derrière les tours. Ils me bloquent cet emplacement. Ouais, après, c'est pas très grave, hein. Les crawlers, tu peux les mettre, tu vois, à côté, t'as l'espace derrière ton. Enfin, t'as l'espace partout. Tu le mets derrière tes Arclight, tu le mets derrière ton Stormcaller à gauche. T'as un espace entre les Storms. Je crois que t'as 2 d'espace entre le Storm et les Fangs là à gauche. Ouais. Ah, et tu les mettrais comme ça, toi. Ok. Ouais, en colonne derrière les Storms ou. C'est la technique de Voilà quoi. Napoléon, ça. Ensuite, là également, tes snipers, ça serait peut-être pas déconnant de mettre soit de l'anti-aérien, soit de l'élite. Parce que t'as beaucoup d'unités qui ont énormément d'HP en face. Moi, j'aurais mis l'élite. Là, tes snipers, ils sont niveau 4-5. L'élite à gauche. Pour qu'ils tapent. Non, mais la tech élite, comme ça, tes snipers, ils tapent. Là, ton sniper à 9000, il passe à plus de 20 000 de dégâts et il tape à plus de 200 mètres, tu vois. Il va prendre 8. Il va prendre 24, il ne sera pas à 204 mètres le niveau 4 là. Et niveau 5, il tapera à 212. Ouais, effectivement, ils auraient eu un peu plus de portée encore. Et ils auraient. Là, il a besoin de 4 ou 5 balles pour taper le géant, et il en aurait eu besoin que 2, tu vois. Et il Ouais. one-shot les bateaux aussi. Ah ouais? Ah bah oui, les bateaux, là, ils ont 14 000 HP, tu les mets 20% HP, le Ah ouais, bordel, il il a les 20. avait pas up. En fait, il n'y en a aucun qui a C'est up. 20% incrémental, hein. C'est-à-dire que c'est. Le sniper de base, c'est à genre 2300, un truc comme ça. 315, je crois. Je sais Ton sniper plus. niveau 2, il a donc 4600. Et l'élite proc sur tous les niveaux bonus. Donc à partir du niveau 2, tu prends 4300 plus, enfin fois 0,20, enfin fois 1,20. Donc ton sniper niveau 2, il aura pas 4300, mais il aura quelque chose comme 5200, un truc comme ça, tu vois. Et le niveau 3, il va prendre la valeur fixe du montant, donc c'est-à-dire 2300, plus les 20% sur le total, tu vois.
Je sais pas si tu comprends la nuance. Non, pas du tout. Là, mon cerveau, il a arrêté En de gros, fonctionner en sur la gros dernière phrase. les unités qui ont la perks d'élite, c'est une unité niveau 8 aura beaucoup moins d'attaque qu'une unité niveau 9. Parce que en fait, niveau 9 va prendre tous les 20% d'avant, cumulés, etc. Tu vois, en boost. Ah, ok, c'est pas sur le total en fait, c'est sur tous les niveaux, c'est ça? En fait, c'est ça, tu vas passer de niveau 1. Ah, En fait, c'est une j'ai suite compris, j'ai c'est compris. une suite d'addition et de multiplication, mais en Oui, fait, c'est en un que tu snowball, conserves, c'est exponentiel en fait. C'est Oui, ultra oui. exponentiel. Bah, c'est comme les intérêts en fait. Voilà. C'est les intérêts que sur la Et période donnée qui se cumulent avec les intérêts de la période et de la nouvelle. Ouais, je comprends, c'est des intérêts ouais, en ouais, fait. ouais. Ouais, c'est ça. Et Ah, en moi, je gros, crois que du coup, c'était ouais, fixe. non, 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 c'est pas genre une unité qui est niveau 2 n'aura pas 4000 plus 20%, c'est pas 6000 plus 20%, c'est genre le 4000 plus 20% plus 2000 plus 20% du total, tu vois. Donc en fait, tu vas prendre vraiment. Là, ton sniper niveau 5, il tape prêt à genre 25 000, un truc comme ça, tu vois. Mais tout tape le Vulcan en face. Il one-shot le Scorpion. Ouais, mais du coup, j'ai paniqué là, hein. J'ai mis un. J'ai mis une Euh, forteresse avec un shield. ouais, Ah, pas de souci. Après, également, là, t'attaques de la speed sur tes sledge. C'est pas ouais. mauvais, mais prends plutôt dans ce match-up-là de la range, tu vois. Parce que tu vas avoir envie que ton chaff passe devant tes sledges. Il n'y a pas que tes sledges se suscitent sur les scorpions et les bateaux. Là, j'ai pas la range là, j'ai mis la rep. Je crois que la rep, ça sert à rien en Ouais. plus. Non? Non, 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 la rep, ça peut. Après, moi, je joue pas du tout ce type de sledge un peu support. Moi, je joue les sledge carry avec full tech de carry, donc l'électromagnétique, la range, les dégâts et la speed. La speed, En c'est gros, la tous les rage, trucs hein? utilitaires. Ouais, la rage, ouais. Ok, En gros, ouais. full tech T'as d'aggro. t'as Mais après, pas. ça, c'est ton gameplay. Là, ton mix de trucs, il est pas ouf, je trouve, parce qu'en fait, si tu joues électromagnétique, t'as toujours envie d'avoir la range. Électromagnétique servira quasiment à rien sans la range. Ok. Parce que tes sledge qui ont 95 de range, bon, dans un match-up qui Bah, va en late game, la tes rage, sledge n'ont jamais le temps d'atteindre les 95 mètres. Tu vois. c'est vrai que la rage va bien avec la portée de toute manière, hein. Bah, moi, j'adore le rage porté. C'est souvent les deux premières techs que je prends dans quasi toutes les situations sur les sledge, c'est tech, range et tech rage, quoi. Et ensuite, ta vie, si tu prends d'autres choses, tu vois. Mais les sledge qui tapent à 135 mètres tout le temps, c'est un chaff clear et un tank tellement fort. Donc là, ouais, tu peux déjà te noter dans ton coin toutes les petites erreurs que tu as fait depuis le début, c'est-à-dire mettre trop de consommables qui servent à rien. Faut. Je te le dis Les- dans l'ordre. T'as quoi noté? Tu euh, recordes au pire. Ouais, je recorde parce que j'ai pas de stylo dans cette baraque là. C'est ça qui me manque. C'est un stylo. J'ai des cahiers, Euh, mais j'ai en pas de stylo quoi. Première erreur de la manche 1, tu as placé tes unités euh, en- sur une position qui était déjà défavorable pour toi, parce qu'elle te met une épine dans le pied si tu gères pas les. Enfin, si c'est un aggro en face, et c'était le cas. Donc en fait, tu as envie de poser déjà tes premières unités de fang devant tes tours. Si c'est des crawlers, tu les mets bien derrière, hein, et tu mets quasiment jamais de crawlers devant tes tours, sauf cas exceptionnel. Enfin, à part celle pour beacon, quoi, mais grosso modo, c'est ça. T'as envie de positionner tes flancs devant tes tours, t'as envie de pas mettre des shields avant, genre le tour, à moins d'un pouvoir vraiment extrêmement fort. Là, typiquement, le tour où t'as le bombarde, là, j'aurais mis, tu vois. Après, t'es manche 8, donc là, les shields, tu peux commencer à les mettre, manche 8, tu vois. Mais manche 3, 4, enfin, je sais pas, jusqu'à 3, 4, je mets pas trop de shield, hein, même c'est pas grave. Ok. Il faut mieux écho. Il faut mieux écho. Parce qu'en fait, c'est souvent une erreur que font les gens, c'est qu'ils vont mettre des shields, ils vont gagner les premiers rounds en mettant des shields, des missiles, des trucs, tu vois. Et en fait, s'ils perdent un round, ils ont perdu. Parce qu'en fait, le mec en face qui aura pas posé de shield et tout, il aura 300, 400, 500 plus. Et il aura une tech ou un gros, gros truc en plus. Et il va gagner les boards tout le temps maintenant, tu vois. Ouais, je Et vois, toi, je vois. tu seras derrière ergonomiquement. Parce que j'ai Ça, commis des ensuite, erreurs économiques. ne Ouais. pas lire en entier les techs que tu prends. La tech des Mustangs, je te déconseille de la prendre à l'avenir, c'est vraiment de la merde. En plus, maintenant, elle est payante, elle vaut 100 balles pour une tech qui te désavantage. Donc, c'est vraiment le pire truc. Ah ouais, ouais, Ne, c'est horrible en fait. ne tech pas tes crawlers en enterré si t'as pas déjà plusieurs unités de crawlers niveau 2.
Parce Ok. que ça sert. Enfin, là, tout bonnement, t'as gâché 250. Hein, tes 250 ne servent à rien, si ce n'est que ton chaff va plus vite, parce que je sais pas si tu sais, mais la Oui, oui, technologie oui. elle augmente la vitesse aussi. Hein. Si, si, ça je sais. J'ai bien lu celle-là. Celle-là, Donc j'aime là, bien celle-là. tu suscites ton chaff plus vite sur les Mustangs, en plus, hein, sur les Vulcans. Et oui, effectivement. Donc en fait, t'as pas du tout envie d'avoir cette tech-là, à moins qu'il soit niveau 3, tu vois. Ouais, moi j'avais retenu le fait de passer en dessous, mais c'est vrai que j'ai pas. Je me suis dit, ils vont monter, mais ils sont jamais montés en fait, c'est con. Ouais, non. Une unité, faut qu'elle soit. Je sais pas si tu savais ça. Les unités que tu tues avec des pouvoirs et des missiles, l'XP est donné aléatoirement parmi toutes les unités. Et je crois qu'il y a une répartition plus importante chez des unités de faible niveau. Ça, je suis pas sûr. Ah, c'est pour ça que, ben ouais, on avait rigolé avec Zénon et il me disait le crawler, c'est la seule unité qui ups juste en mourant en fait. Ouais, parce qu'en fait, quand tu vas tuer des trucs avec des missiles, quand tu vas prendre de l'XP, des invocations, pareil, c'est des Ah, je choses qui vont savais être pas, hein. transmises. Ah, t'as C'est une des choses qui vont partie être qui est trans. rendue quand même à l'ensemble des unités, mais de manière moindre. Ouais, elle est répartie tout simplement entre les unités. En gros, Ah, mais admettons je que tu vas savais pas, tuer hein. ton missile là, s'il tue, je sais pas, une unité de Fang et deux Phoenix. Un Phoenix, ça donne 200 d'XP. L'XP est calculé suivant le niveau, unité x 2. Ok. C'est-à-dire que là, ton Phoenix niveau 1, ton escouade qui vaut 200, rapportera 400. C'est-à-dire que chaque Phoenix vaut 200 d'XP au kill. Ah ouais. Ouais. C'est-à-dire que là, tes packs de Sledge, c'est 200 niveau 1. Chaque unité de Sledge vaut 80 d'XP. Parce que c'est 200 fois 2 divisé par 4. 5. Ça fait 80. Ok. Et pareil, ça, tu peux appliquer ça à tout. Hein. Les Wasps, c'est pareil. Alors, les Wasps et les c'est légèrement différent. En fait, les petites unités, pour eux, c'est légèrement différent. Parce que c'est un montant 16 d'XP, je crois, un truc comme ça. Enfin, bref, c'est un petit montant. Mais dans tous les cas, dis-toi que les pouvoirs, là, l'unité que tu rases avec ton petit lance-missile et toutes les unités qu'il va raser avec le bombardement orbital chez toi, elles rapportent de l'XP. C'est pas de l'XP perdu. Mais je croyais que c'était l'XP perdu, j'en étais persuadé, moi. T'as lu ça où, toi? Ah ouais, non, 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 non. Expérience, c'est pas quelque chose qui est sur le jeu. C'est des calculs que j'ai fait en perso et tout. Ah oui, carrément. Ouais, tu lances des customs pour voir. Ok. Et tu joues un peu à Overwatch? J'avais joué il y a longtemps à son concurrent Paladin. Ouais. Quoi? Ah, d'accord. Non, non, c'est pour savoir, parce que là, je me lance un peu dans le ranked et c'est super complexe Oh aussi, non, hein. Overwatch. Puis Overwatch maintenant, c'est un suicide, hein, le jeu est mort. Les Ah ouais? devs ont fermé, il n'y a plus rien. Bah oui, le jeu est complètement finito, il n'y a plus de support, ils ont fermé le Overwatch League et tout, je crois. Ah non, non, non. Ah bon? Fermé? Bah, il me semble que le jeu est, ouais, il est lentement en train de mourir. Il me semble qu'il y a plus que 2 devs sur le jeu qui maintiennent vite fait le jeu, quoi. Mais c'est tout. Ok. Que c'est quasiment finito Overwatch. D'accord. Bon, bah j'arrive un peu tard alors, du coup. Ouais, ouais, la période Overwatch est un peu révolue. Bon, ben on va arrêter le ranked alors. Non, mais le jeu est toujours bien. Hein, si t'apprécies, ça n'empêche pas. Il y a toujours des joueurs. Hein. Ah Il y non, a moi toujours je joue des que pour... irréductibles gaulois Moi je joue que pour le fun, tu pour vois. le ranked. Moi, y a pas de fun, moi. Je m'amuse pas quand je joue, en fait. Ah bah alors, je joue pas Overwatch. Moi, je suis pas là pour Pas- m'amuser, mon gars. Y a pas de... y a pas de jeu, Si t'as moi. envie de t'arracher les cheveux, tu joues à Valo ou à LoL ou à CS, tu vois. Si t'as Ah, envie mais vraiment de CS, grind éternellement. j'ai le serveur africain, moi, et pour pas avoir trop de ping. Et en fait, y a personne, y a que des bots. Et le ranked, j'arrive même pas à y Ah accéder, quoi. ouais, ok, j'avoue. C'est le temps, il est illimité. Je mets ranked et il y a jamais de partie qui se lance. Ok, ok, j'avoue, c'est chiant. Ah ouais, le serveur africain, pourquoi ils ont mis un serveur? Il y a même pas de joueurs, en fait. Oh, parce que ça commence quand même Bah, en Afrique, il commence à y avoir des joueurs quand même. Hein. bah ouais, mais Surtout dans le c'est nord, assez dur, nord hein. Afrique, tout ce qui est Algérie, Égypte et tout, il commence à y avoir des joueurs. Hein. Pas C'est mal. dur, dur, hein, franchement. En non-ranked, il y a la moitié de bots, les trois quarts du temps, quoi. Bon, et du coup, alors, ouais, reprenons la game avant de Oui. s'échapper Alors, un peu ben trop. là, je pense que je suis parti en... Ah, je suis parti trop, trop, trop en... Comment dire? Donc là, t'as pas respecté l'orbital. Là, ça fini le round, t'as encore 3. Ça se Non, trouve, tu shield. attends, je te mets. Alors, qu'est-ce que je vais foutre, moi, là-dedans? Il me reste 300 balles. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi? Ah bah, je shield. Et puis, je Ouais, mets... le shield est beaucoup trop fort. En fait, le problème, c'est que ton shield là, il se fait one shot par le bateau. Parce que le bateau, il tape directement. Il veut taper les crawlers et les crawlers sont protégés, tu vois.
Bah, en fait, je l'ai mis pour protéger les crawlers. Ah, mais en fait, tes crawlers, là, tu t'en branles qu'ils se fassent un peu satelliser la tronche. Ils sont là pour ça, tu vois. Cette unité est destinée à mourir et à prendre des dégâts. C'est un peu, c'est un peu contre-intuitif, enfin pas contre, c'est contre-productif de vouloir shield une unité que tu veux qu'elle meure en fait. Elle est destinée à crever. Et là, Non, du mais en coup, tu fait, protèges pas tes Mustangs je dans le voulais qu'elle dos, tu emmène. protèges pas tes snipers. Mais oui, il a insta-dead le shield, effectivement. Mais il a insta-dead le shield, l'Overlord, c'est fou Ah bah ça. c'est un bateau niveau 2 quand même, ça tape hein. Ça tape, je crois, attends, c'est 4600 x 4. Ouais, ça fait mal. Ça, Enfin, c'est ouf. un petit 10. Un shield, c'est 40 000. Le bateau niveau 2. Faire un bateau niveau 1, combien c'est? C'est 3000. Ah, et puis en plus, il est réduit là de 30%. Ah Ouais, oui, c'est ça, c'est c'est genre 8000 de du. dégâts. C'est normal, ça fait 8000 de dégâts x 4, le bateau niveau 1, normalement. Ah bah, c'est là que je perds. Voilà. Ouais, parce que tu gères pas assez Enfin, t'as pas assez protégé tes unités du bombardement, tes Mustangs. Enfin, en gros, là, s'il y a un cumul d'erreurs, tu vois, c'est petit détail. Hein. La game, tu la défonces si tu fais pas toutes ces petites erreurs et que tu perds pas économiser aussi beaucoup d'argent. Bah, À shield c'est inutilement et tout. surtout que bah, moi, je les counter, quoi. Et puis, je finis par perdre, quoi. Et c'est souvent, ça m'arrive ça souvent, en fait. Ouais, alors, autre conseil que je peux te donner, moi, c'est une règle que j'applique quasiment systématiquement maintenant. Les Mustangs, là, ils sont beaucoup trop forward pour moi. Ah, toi, tu les mets à la ligne Moi, de derrière, ouais, tu m'avais dit en plus. ouais, Mais ouais, tu me ouais, l'as je dit mets après. toujours la ligne de dernière. Je crois que tu me l'as dit après cette game. Enfin, je sais pas, parce que maintenant, je les mets tout de suite. En fait, Peut-être. tu m'avais dit, même premier round, imaginons, bah, tu les mets vraiment derrière, même si, quitte à perdre les premiers Ouais, ouais, rounds. en fait, c'est pas très grave de perdre le premier et le deuxième round, tu vois. Le but, c'est d'avoir une compo qui tient dans la durée et qui va gagner à long terme toutes les situations, tu vois. Non, là, je les ai mis Enfin, proches, toutes je les crois, situations. à cause de l'aggro, ça m'a stresse un peu. Et c'est vrai que d'habitude, je les mets au fond, parce que depuis que tu me l'as dit, je les mets au Alors, fond. en Et là, vrai de j'ai vrai, stress, en fait. Les Mustangs placés à cet endroit-là, quand tu faces un aggro, c'est une bonne réaction. Moi aussi, je les replace, mes Mustangs. Quand je joue de l'aggro, je les mets pas fond de map. Parce que t'as envie d'avoir une force d'arrêt imminente qui tape, tu vois. Mais là, en l'occurrence, tes Mustangs, ils font quoi? Pas grand-chose, quoi. Ils tapent. Ouais. Autre truc très important, là, tu joues euh, sur plusieurs tableaux différents. En fait, c'est contre-productif aussi. Tu distrais les unités adverses. J'entends les overlords sur les côtés. Il a beaucoup d'overlords fond de map et tout qui sont distraits par tes. Et t'as investi sur les côtés et toutes les unités que t'as investi sur le côté, là, le 100, 200, 300, même plus, parce que c'est un 350, 450, 50. T'as 550 sur les flancs là. Et en fait, tout cet argent est investi pour quelque chose qui l'avantage lui. En fait, lui, il a tout intérêt à laisser ses bateaux fond de map produire des wasps et qui arrivent plus tard dans le terrain. Là, en fait, il crame ton armée avec les Vulcanes et ton armée elle court parce qu'elle tape rien du coup, parce qu'il n'y a rien forward chez lui et il n'y a rien qui avance. Tu vois. En fait, là, Hmm. quand tu joues ce genre de match-up, t'as pas envie de le flank du tout. Un mec qui t'aggro, t'as pas forcément envie de le flank pour ces raisons-là, parce qu'en fait, là, du coup, ton armée, elle tape pas son armée, en fait, elle va mourir dans les flammes et toute son armée est encore en vie. Là, dans le dernier round, les unités qu'on a vues qui étaient encore en vie, c'est les 3 bateaux qui ont tapé ton flanc à gauche là. Alors qu'en fait, tu avais vendu Hmm. ton flanc au lieu d'investir en Arclight en. En fait, là déjà, ton Arclight, tu aurais dû le vendre depuis longtemps parce que tu as vu qu'il posait pas de chaff à cet endroit-là. Donc en fait, c'est de l'argent perdu. Mais tu aurais même pas dû le poser en premier lieu. Hein. Parce que en fait, t'as pas envie de poser un Arclight à cet endroit-là en prévision. T'as envie de le poser quand il a déjà des Mustangs, des Crawlers et des chaffs derrière ses tours. Tu vois. Pool ces Ouais, unités-là ouais, pour effectivement, éclater sa effectivement. frontline. Tu vois. En fait, ouais, je l'ai trop prévu et en fait, ouais, il a jamais mis derrière. Ouais, j'aurais pu les virer Ben carrément. ouais, là en fait, là c'est gratos. Il t'a surréagi sur quelque chose et du coup il a même pas besoin d'en mettre parce que bah tu, tu le gères pas quoi déjà de base. En fait, t'as pas un bon chef clair de l'autre côté. En fait, ils sont fous, tu vois. Là, ils Ouais, posent des wasps avec des effectivement. shields et c'est gratos. Ouais. Ils posent des boules avec des sub-devices, voilà quoi, c'est bon. Donc là, en vrai, la game était bien, juste t'as fait vraiment beaucoup de petites erreurs qui font que tu perds, tu vois.
Mais c'est un cumul, quoi. C'est toujours ça, mais hein, c'est un jeu d'échecs, hein, ça se joue à des détails. Bah ouais. Oui, 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 non, mais c'est clairement ça, c'est clairement un jeu d'échecs, mais Mais, effectivement, là... mais là, conseils principaux, arrête de shield et de trucs comme ça en early. Éventuellement, si tu as un early qui est très difficile, que tu te prends vraiment des branlées sur les deux, enfin sur le premier, deuxième round, tu sens que c'est vraiment compliqué et que tu as besoin de scale un petit peu et d'avancer dans les rounds, tu peux mettre des missiles à ce moment-là pour sniper ces unités importantes. En les plaçant correctement, tu peux sniper, je sais pas, quand tu te fais rush, un ensemble, ou quand tu joues sur un match-up standard très difficile avec des sledges que tu counter pas encore totalement, tu peux snipe des sledges avec des missiles, c'est bien ça, tu vois. Dans les premiers rounds, moi je le fais souvent pour m'acheter du temps, tu vois. Mais mettre des shields qui vont pertinemment crever et que tu perds quand même le round, c'est lose-lose, tu vois. Tu perds de l'argent et tu perds le round quand même. Donc, en fait, c'est ultra mauvais. Et là, tu vois, tout son flanc gauche, il arrive ultra tard, tu vois. Là, tes unités sont déjà toutes mortes, il reste que tes snipers qui tapent de loin. Et il y a tout son flanc qui arrive après avoir clear ton flanc. Ouais, surtout que c'est là qu'il va me débuff. Bon, il n'y avait plus grand-chose, effectivement, mais... Ouais, mais dans tous les cas, là, t'as plus rien, tu vois. Donc, dans tous les cas, la décision à la base était contradictoire de vouloir flank avec ta composition, tu vois. Et en plus, t'as insisté dessus parce que t'as racheté un sniper, t'as racheté une unité. Ah, j'ai Pas mis pas ouf. mal de pognon, ouais. Ouais, 550. Mais je, Perdu je dans le veux vent. pas, je veux pas faire ça. Je veux pas que, justement, il reste en Alors que interne les 550, là, scorpions. c'était des petits Mustangs fond de map. 550, c'est à 50 près, c'est 3 snipers que tu fais pop niveau 2, genre. Tu vois? Ce genre de petits détails qui a enfin, qui a beaucoup d'importance, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je vois les erreurs un peu mieux, là, déjà. Et le flank, ouais, trop sale, quoi. C'est très sale. En fait, mettre une petite unité de crawler ou une unité de phoenix. Tu connais aussi le flank avec les beacons phoenix ou pas? Ouais. Ouais, ouais, il part derrière, Bah, ça, il c'est. te fait les deux tours, hein. Ouais, c'est ça. Ça, c'est super fort. Et en plus, après, tu le vends ou tu rajoutes une autre unité pour empêcher un missile ou quoi, tu vois. Ça, c'est vachement bien. Ouais, ouais, je vois. Mais là, le cas échéant, en fait, j'aurais dû abandonner les flanks. En C'était fait, contre-productif. t'aurais dû limite vendre direct tes crawlers, quoi. Là, je vois, je Et vois. par investir plus dessus. Mais je crois qu'en fait, il y a un moment, je regarde plus et je pose, en fait. Là, à mon avis, j'ai posé, j'ai dit, attends, je mets un chaff, un anti-chaff et un anti-lourd, quoi. Et en fait, j'ai même pas vu, il y avait des gaines. Ouais, en fait, tu prends peut-être trop au détail, mais tu manques peut-être un peu la big picture de la bataille, tu vois. Bah là, je regarde pas du C'est tout, dur un peu de quoi. prendre du recul, hein. C'est dur de prendre du recul sur ce que tu fais des fois en game. En même temps, de penser à Hmm, tout et tout dans le temps imparti, je comprends, hein. C'est un exercice difficile. bah non, parce que là, ouais, effectivement, ils sont pas level 2, donc ils peuvent pas passer en dessous le feu. Il y a pas mal de trucs là, et t'as raison, hein. Je suis pas collé. Tu vois, il y a J'ai un pas la cumul portée sur les de plein tanks. de trucs. Je rush les tanks alors qu'il y a des vieux scorpions Et vulcains, en fait, quoi. tu cliques sur des techs qui te désavantagent. Donc en fait, c'est un peu comme les fumeurs, tu vois. Ils payent pour s'empoisonner, tu vois. C'est pas ouf. C'est pas ouf, Ah, c'est rire pas... par les fumeurs, mais Non, mais j'ai arrêté de je vous fumer, donc comprends. Je vous je comprends connais. vraiment pas, les gars. Ah, mais moi, je connais. Mais après, le pire, c'est que quand t'arrêtes, tu comprends plus non plus, hein. Ah ouais, Non, mais là, bah, c'est c'est pas bien. pareil, c'est une drogue, c'est pas pareil. C'est une Oui, non, mais dépendance, en bien fait. sûr, là, c'est. Et là, c'est de la connerie. En fait, c'est de la méconnaissance, je pense. Et du coup, tu te dis, ah, ça va être bien, je vais rush plus vite, je vais taper plus fort. Et en fait, ouais, 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 c'est ça, mais en fait, avec du recul, tu te dis, j'envoie juste j'ai payé 300 balles pour que mes sledges, ils crèvent plus vite sur les scorpions. c'est ça, Donc, c'est de la c'est pas ouf. méconnaissance. C'est pareil, c'est comme pour le crawler. Pourtant, je le sais, mais quelque part, ça m'a pas empêché de le faire, tu vois. Alors que tu me l'as dit en plus. Et Ouais, maintenant, je l'ai pris en compte. Le fait qu'il soit 2, maintenant, je l'ai up jusqu'à 2 parce que je sais qu'il faut qu'il soit 2, tu vois. ouais, c'est très important. Et là, je le fais pas. Donc, ouais, 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 ouais. Ok. Non, mais je vois mieux déjà. Ouais, c'est vrai que c'est le flanc qui m'a tué déjà de base, hein. Mais le feu, voilà, Alors là, le feu, t'as ça. vraiment beaucoup de trucs, hein. Le Bah, fait que tu réduises la range de tes Mustangs, le fait que tes Mustangs soient proches alors qu'ils jouent Vulcain. Euh, bah, moi, les Vulcains, c'est ma Là, hantise, hein. autre C'est truc ma aussi, hantise. quand, quand c'est vraiment la merde comme ça et que t'as des rounds de clutch, tu peux potentiellement mettre genre 2-3 packs de Mustang au même endroit. Genre là, admettons, t'as ton Mustang avec l'item là, qui est ultra up là. Ça, c'est ton unité la plus importante, tu vois. Top dégâts en plus. Forcément. Tu te dis, celle-là, faut qu'elle vive, tu vois.
Et bah celle-là, tu vas la beacon, tu vas mettre genre 2-3 unités, enfin, tu fais un sandwich avec des Mustangs au-dessus et en dessous là, et tu la beacon, tu lui fais faire un gauche-droite là, histoire qu'elle soit delay, et comme ça, les flammes en fait arrivent plus tard et elles vont. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Un gauche-droite ou en avançant un peu en diagonale? Ouais, enfin, moi j'aurais tendance à la faire avancer jusqu'à tes sledges. Ensuite, tu lui fais faire un full trait à gauche ou à droite, histoire qu'elle gagne du temps, mais qu'elle puisse quand même arracher les trucs adverses à portée, quoi. Ok, ouais, qu'elle s'avance un peu, mais qu'elle reste en retrait quand même, qu'elle En delay fait, qu'elle le. soit à portée de DPS, mais hors du feu, quoi. Ouais, c'est ça, c'est à peu près les sledges. De toute manière, les sledges sont déjà plus là. Vu ils se sont jetés dans les flammes. Ouais, et à partir aussi, tous ces rounds de clutch là, où ça se joue à de la range, achète vraiment les 100 de range bonus tous les rounds, dans la tour de gauche. C'est trop important. T'en as beaucoup Ah, besoin. je l'ai prise pour la fin. Ouais, ouais, mais c'est bien, mais faut vraiment. C'est la taxe, hein. Dans les rounds de late game, faut la prendre systématiquement. Ok. Moi, je sais que je gagne énormément de matchs, même à très très haut niveau, juste parce que je paye la taxe et qu'ils ne le payent pas, tiens. Ah ouais, ils payent pas la range? Bah ouais, ils veulent le grid ou l'oubli, ils veulent de payer de la tech plutôt, mais en fait, bah du coup, quand tu augmentes la range max de toute ton armée, quand tu l'as déjà bien de setup, bah tu te chaffes clair de beaucoup plus loin, etc. Tu vois, donc en fait, tu, tu écrases l'armée adverse en un temps record, et du coup, bah, tu lui éclates la gueule en 2 rounds, et il se demande pourquoi, alors que son board est bien, et effectivement, son board est bien, juste il oublie. C'est une- Ça coûte très cher des fois de pas payer la taxe de la range, tu vois. Ouais, je le faisais sur les. Quand je faisais des agros avec les. Alors pareil, hein, c'est une question de justesse, hein, faut pas le faire tout le temps, pas le faire trop tôt, mais faut le faire, quoi, dans les rounds late game. Je dirais à partir du round 7. Après, ça dépend à quelle vitesse va la game, parce que maintenant, c'est un peu faussé avec les cartes qui te donnent des fois round de 6 1000 balles avec les unités gratos. Ils vont te donner un géant niveau 4 et tu le vends, ça te fait 1500 balles. Tu te dis, bon, bah, là, du coup, on n'est plus dans la même dynamique économique. Tu vois. Ouais, effectivement. Bah, des fois, oui, il vaut Mais dans mieux l'idée, vendre. dès que tu sens que la partie commence à arriver à un point critique et que tu peux swipe l'adversaire ou te faire swipe sur un round, il faut systématiquement acheter cette technologie. Tu Ouais, ouais, bah ça, c'est. Je la prends assez souvent quand même. Je l'aime bien cette tech, moi. J'aime bien la range. Après, ça donne pas tant que ça, vois. Et hein, voilà. mais c'est vrai que j'aime bien. Bah, 15, c'est beaucoup quand même. 15, ça permet à des Mustangs d'être outrange. En gros, Mustang, Arclight et Sledge ont la même range de base, mais ça veut dire que du coup, si toi tu l'as et qu'il l'a pas, dépendamment de ce que tu joues, ton unité tapera plus loin que la sienne, tu vois, et ça fait toute la diff. Ah bah, du coup, c'est bon. La range, je l'ai mis sur celui-là. Ah, toi, tu mets le piercing carrément? Le piercing, ça rapporte combien ça? Moi, je joue l'armor piercing, ouais, ça rajoute 100. 150, pardon. C'est extrêmement fort dans les Ah match-ups là, miroirs. 150. Une fois et demi en plus? Ouais, une fois et demie en plus. Donc en gros, ton sledge niveau 3 qui tape à genre 1100, il tape à quasiment 3500, 4000. Et t'as Donc en le temps fait, tes de lui mettre la sledges, portée et la rage. je commence toujours, tu commences toujours systématiquement par portée et rage, quasiment tout le temps. Ouais, mais ils te mettent pas des scorps, les mecs. Hein? Ils te mettent pas des scorps. Ah, mais j'ai gagné des match-up avec des Mustangs, enfin avec des Scorpions, contre des Scorpions avec des sledges parce que tu mets. Alors, t'as le choix. Si t'as des sledges qui sont level up et qui te mettent des Scorpions qui sont low niveau. En gros, si t'as déjà des sledges niveau genre 3, 4, enfin 3 plus quoi, et que lui il pose des scorpions niveau 1, si tu mets les dégâts, tu vas one-shot le scorpion sur une salve, en fait. Donc en fait, il va pas avoir le temps de taper si t'as du chaff. La bataille entre Sledge et Scorpion se joue principalement au chaff, parce que c'est Sledge qui clear mieux le chaff. Les Scorpions, c'est nul pour clear le chaff. Tu mets des squads de Sledge, de Fang avec des shields, les Scorpions font rien du tout s'il a pas un chaff contrôle efficace. Oui, oui, le chaff, c'est l'ennemi du scorp, hein, de toute manière. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui mettent le double shoot, hein. Mais ça reste trop long, ouais. Ça reste trop long. Oh, mais ça force le double shoot, c'est une tech qui coûte cher avec la range et tout.
Les techs, Ouais. ça coûte 200 incrémental. Donc, c'est-à-dire que s'il a déjà la tech de la range, la tech de l'acide, la troisième tech, elle coûtera 400 de plus, tu vois. Donc, le double shot, il coûtera, je sais pas combien il coûte sur le scorpion, je crois que c'est 250, elle coûtera 600, tu vois. 300. Là, ça coûtera 700, tu vois. Vraiment pas trop content. Ouais, ça fait cher. Ouais, non, mais je vais retenir tout ça. Qu'est-ce que j'ai comme grosse problématique? Moi, c'est le feu, hein. De toute manière, c'est le feu. Le feu, ça me tue, Ah, moi, le hein. feu, t'as crawler niveau 2, distraction en retournant le feu contre lui, en mettant des unités de crawler fang devant, mais collé à la bordure, hein, vraiment, de chez lui, aligné avec là où il a le plus de chaff, histoire que ça crame son chaff et pas le tien. C'est crade mes graphismes. Ensuite, quoi d'autre? T'as joué l'aérien, jouer des bateaux qui spawnent des wasps avec des wasps, c'est très bien. Jouer avec des beacons pour protéger ton unité carry qui est déjà en jeu, type Mustang assez haut level avec des objets ou quoi. Tu les beacons pour que ils tapent beaucoup plus longtemps et qu'ils crèvent pas des flammes. Oh, t'as plein de petites astuces comme ça pour faire survivre et complètement nullifier le feu, tu vois. Ouais, ouais, bah, ils me font perdre mes games souvent. Parce que moi, je joue beaucoup les Mustangs, en fait. Tu mets quoi sur les Mustangs, toi, comme tech, d'ailleurs? Je mets range, quasiment systématiquement, c'est la première tech que je clique, quasiment la range. Ensuite, alors tu peux enlever ton missile déjà, hein, ça sert à rien de missile. Il fonctionne pas dans tous les cas en fait, donc faut mieux mettre juste l'armor piercing. Ah, il y en a un qui m'a battu avec ça. C'est pour ça que je l'avais remis, en fait. Comment Il t'as pu te m'a... faire battre par des Mustangs Ah, avec je des... te jure, j'étais dégoûté parce que moi, on m'avait déjà dit, Nesto, il m'avait dit non, mais pas ça, parce qu'en fait, quand ils arrêtent les missiles, ben, ils peuvent plus tirer. Bah ouais. Alors le mec, je l'ai bourré de Storm pour qu'il mette cette tech. Il a mis la tech parce qu'il l'avait, ce cassos, et j'ai dit bah je vais le clear. Et j'ai pas réussi, mais j'ai pas la game là, c'est dommage. Faut que je. D'ailleurs, je vais nettoyer mon dossier là. Faut que je retrouve mes games. Ah, Aïe je aïe te jure, aïe. j'ai réussi à perdre. Ouais, j'ai réussi. Et du coup, je l'ai remise parce que j'ai dit ça se trouve, c'est assez OP quoi. Non, 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 si tu veux jouer de l'antimissile, tu joues des War Factory. Les war, ouais, ça c'est maintenant, ça commence à vraiment être intéressant. Obligatoire, obligatoire, obligatoire. Tu mets quoi sur ta war d'ailleurs? Field maintenance, là... Alors ça, après, t'as deux écoles. Soit tu peux laisser le chargé de shot, là, le reload qui enlève la range. En gros, les War Factory sont... Un des meilleurs counters à la War Factory, c'est la War Factory. C'est un peu con, mais c'est comme ça. L'unité est un peu broken. Donc en fait, t'as envie de... Si le mec pose des War Factory pour spawn des chars et des boules, t'as envie de jouer War Factory avec de la range, histoire de détruire tout ce qui est spawn et détruire la War Factory, tu vois. Ouais, moi j'aime bien la jouer range. De toute manière, je prod pas trop en général. Mais du coup, je pourrais presque même enlever les tanks en fait et mettre le photon. Non, 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 je te conseille de laisser... Moi, j'aime bien avoir les 3 techs quand même de... Moi, perso, je joue pas avec le chargé de shot, le Launcher Overload. Ah ouais? Ouais, parce que j'aime pas perdre la range, en fait. Et je mets pas de photon, parce que ça sert littéralement à rien. Mais par contre, je mets les 3 spawns, parce que spawn de boule aussi, c'est clutch, quoi. Là, moi, je joue comme ça. Parce que généralement, quand je sais que je vais les avoir longtemps, je commence par la tech pour réduire leur coût de maintenance. Ensuite, suivant s'il y a du lance-missile ou quoi, je tech en deuxième le lance-missile. Et tu le mets celui-là Ensuite... qui économise des crédits? Ouais, ça c'est en premier généralement ce que je fais. Ah ouais? C'est trop important. Ouais, ouais, parce que la bataille, ça dure un peu. À moins que ce soit vraiment... À moins que tu sois sûr de gagner ou perdre en 2 ou 3 rounds, il faut absolument que tu la cliques. Ok. Ensuite, si t'es dans un match-up où le mec il joue des melting points en réponse, tu fais spawn les sledge. Ça counter complètement. Par défaut, faire spawn les phoenix, si t'as déjà des phoenix avec de la range, au moins de la range de tech, c'est parfait. Les phoenix vont être tellement utiles. Ensuite, les boules, si tu vois que le mec il met des. Il a des scorpions pour détruire des scorpions acides, tu peux faire spawn des boules avec des. Tech les boules avec du subsidized pour spawn des fangs quand elles crèvent. Et si tu peux encore mettre des shields sur les fangs, chaque boule va faire spawn des shields, il va s'arracher les cheveux avec ses scorpions. Pareil pour les melters d'ailleurs. Les shields sur quoi? Sur les fangs,
spawn des fangs. Oui, mais qui c'est qui spawn les fangs? Bah, les boules. Ah non, c'est des crawlers, tu parles. Les Les font boules, spawn. Attends, elles font spawn des crawlers, pas des c'est fangs. des crawlers? Ah ouais? Ah oui, 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 ah Sûr bah de ça? oui. C'est pour ça que tu m'as un peu, tu m'as bugué là. Non, les Attends, je crawlers, me souviens plus. c'est là, c'est Mechanical Division. C'est des Crawler, crawlers. ouais, c'est ça. Pardon. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Mais les fangs, le seul truc qui spawn des fangs, c'est eux. Avec le fang production, c'est les fortress. Et Ouais, ouais, ouais. t'as les snipes aussi sous ces cons-là. Là. Ouais, avec la tech, mais ça, Les c'est horrible. snipes, ils ont une tech, Jamais fang. faire ça. Ouais, bah en fait, ce qui te montre dans la vidéo du début, c'est qu'en fait, les Vulcains Ouais, ça, spawnent. c'était l'ancienne stratégie méta d'il y a genre 6 Ouais, mois. c'est ça, ils te la montent. C'est les premiers Le trucs qu'ils te double montrent. PES partner. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ils te mettent des. Tu spawns d'un côté et l'unité que tu spawns Non, respawn en fait. ça a été nerf, heureusement, c'était trop chiant, genre. C'était vraiment insupportable à jouer et à jouer contre. De quoi ils ont nerf quoi? Ils ont fait quoi pour que ça nerf? Ah, ils ont augmenté les coûts. C'est beaucoup plus cher maintenant. Ah ouais, ouais. Bon, moi, ouais, j'ai jamais joué cette technique-là. Je crois que quand je Bah, suis je l'ai fait arrivé. un petit peu, mais en vrai, moi, je le counter. Enfin, je jouais plutôt sur counter, quoi. Ok. Et ton overload. Alors ça, moi, l'overlord, c'est le truc où je change le plus de tech. Moi, je Euh, joue à la place du photon, je joue Launcher Overlord, et c'est tout. Ouais, c'est vrai que d'habitude, attends. Moi, je le fais aussi sur l'autre compte. Putain, en plus, j'ai pas les mêmes textes sur le compte là. Oh, ça, c'est une horreur. Moi, je fais ça. Je fais porter Overload. Ouais, ça, c'est le euh, setup confort ultra DPS. je fais Guêpe et Artillerie aussi. Ouais, c'est ça. En gros, si tu te fais rush la tronche par des rhinos, le chin shot, le truc d'artillerie est vraiment bien, parce que one shot quasiment les rhinos. Ok. Parce que c'est 15 000 HP un rhino, et le truc, ça met. 18K, je crois. Après, 12K, non, 12K. c'est 12K et le rhino, ça a 15. Donc en fait, tu vas quasiment one shot le rhino. Après, il restera rien, il restera un missile à foot, quoi, et c'est tout. Euh, Accessoirement, le shot avec les 4 projos, s'il touche, ça détruit les rhinos sous photon niveau. Ah Parce ouais. que ouais, ça fait 6000 plus 1800 x 4. 200, donc tu vas taper du 13 000. En fait, même un photon niveau 1 avec les 4 shots et l'artillerie, ça one shot quasiment. Oui, il restera rien sur le rhino. Ok. Ah ouais, c'est pour ça qu'ils veulent mettre des counters contre les impériaux quand ils mettent les rhinos, en fait. Moi, j'avais pas compris. Une fois, ils me mettaient des counters et alors moi, je mettais pas l'impérial et j'y vais ici. Et en fait, c'est parce qu'ils savent que derrière, il y a le rhino, il y a l'impérial, quoi. Ouais, un autre meilleur, enfin moi, un des meilleurs moyens que j'aime, enfin que je privilégie pour taper les spams de rhino, c'est soit tu joues spamming de rhino toi-même, soit tu mets des phoenix avec le tir chargé qui one-shot vraiment les rhinos pour le coup. Tir chargé. Ah ouais, ouais, d'accord. Donc sur le Phoenix, t'as tir chargé. Ouais, le shield sert à rien pour moi. Non, pas celui-là. Tu mets range, elite. Non, pas launcher Ah overload. non, c'est l'autre, ok. Là, tu joues elite et chargé de shot. Ouais. Ah ouais, d'accord. Le chargé, ça fait Parce quoi que, ça? Ah oui, mais parce tu que perds de là, la ton phoenix. range. Ouais, mais en fait, tu t'en branles quand tu te fais rush par des rhinos, c'est pas la range qui compte, c'est le fait d'arrêter les rhinos. T'as envie d'arrêter les rhinos en instant, donc en fait, là, tout ce qui est les rushs de. Les gens qui te rushent avec des donuts, les gens qui te rushent avec des rhinos, cette tech-là, elle est trop bien pour ça, tu vois. Parce que Ouais. les donuts, tu les one-shot, les rhinos, tu les one-shot, c'est Du cool. coup, j'imagine que tu as l'élite. Elite, Elite, c'est électromagnétiquement. Ouais, électro, c'était obligé, hein. Electro, trop bien, d'autant plus que quand tu joues War Factory qui spawn Phoenix, t'as envie souvent de le jouer genre range et électromagnétique, comme ça tu UM à peu près tout son board et c'est bien. Ouais, ok. Tac. Le fang, je pense que t'as quelque chose qui est similaire, hein. J'ai exactement ça. Ouais, ça c'est la base. Ça a jamais trop bougé les fangs. Si, avant c'était l'armor piercing, mais depuis qu'ils ont nerf le Carifang Fortress, tu joues Ignite. Ouais, je Ah, joue la même chose pour ça. ouais, Le Carrier Arclight.
Non, pardon, je joue. Oui, si, je joue ça, pardon. Moi, c'est Je joue ça. classique celui-là. Avant, je jouais. J'hésite toujours entre électromagnétique et l'aérien, mais je préfère quand même l'aérien parce qu'en fait, Ouais, t'as moi vraiment envie quand même de aussi, taper je le. l'avais enlevé, je l'ai remis, je l'ai enlevé, je l'ai Mais dans tous les remis. cas, je joue quasiment plus les Arclight. Je trouve ça nul dans le méta actuel. Ça, je joue pas la. Attends, tu joues pas la range? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est que Xenon, là, il m'a saoulé avec ça. Il m'a dit non, mais si tu veux de la range, tu mets direct Elite. Bah les couilles. Bah ouais, mais en fait, l'élite sert à rien, à moins qu'il soit déjà niveau 3 ou 4, genre. Bah lui, a priori, il joue pas à la range, quoi. Ouais, mais ben, il va sans doute se faire péter la gueule, hein. Tu Parce mets. que du coup, tu peux pas le jouer en match-up standard. Et en aggro, même en aggro, c'est nul. En aggro, t'as envie d'avoir range et assaut, tu vois, en premier généralement. Ah ouais? Bah ouais, comme ça, ton snipe, il tape quand même de loin. Mais perso, moi, je joue pas du tout l'assaut marksman. Après, ça dépend. Ah, tu le fais pas du tout, Moi, je... même avec les cartes maintenant? Ouais, non, je joue pas du tout. Tu mets Moi, quoi je alors? joue électromagnétique et euh, aérien. Hmm. Voilà, ça, c'est mon setup. Hmm. Avec ça, t'éclates à peu près tout. Par contre, tu peux pas rush, quoi. Tu peux pas faire des snipe rush, mais après, ça c'est. Si tu veux jouer snipe rush, faut que tu enlèves une détecte soit aérienne, soit électromagnétique pour jouer le rush. Mais tu laisses la range dans tous les cas, t'as besoin de la range. Ok, ouais, bah il dit ça, alors je l'avais enlevé, moi. Parce qu'en Hmm. fait, si tu joues pas la range, ton sniper, tu ne peux pas te jouer de façon efficace en match-up standard. Donc, si tu joues pas aggro, il te sert à rien ton sniper. Ça le problème. Hmm. Ça, je joue à la place du splash dommage, je joue le launcher overlord, mais sinon c'est ça. Ah, tu l'as déjà joué l'Overlord? L'Overload? Ouais, quand tu te fais rush, c'est bien. Parce qu'en fait, quand tu te fais rush, t'as pas besoin de Ah, la range. Quand t'as des mecs qui jouent ok. des forteresses, tu joues Overlord avec des flammes et ça crame tous les fangs. C'est pas mal. Ah ouais, puis en plus il tire plus Et vite ça quand. défonce les shields. Ça défonce les shields des forteresses et tout. Ouais, C'est pas ouais, mal. Quand ouais. t'as un mec qui fait toute son armée à base de forteresses et de fangs, tu mets juste des partout et feu et c'est bon. Bon, les balls, je pense pas que t'aies grand chose de différent. Si, l'absorption énergie, je trouve ça nul à chier. Bah, tu mets quoi à la place? Le heavy? Non, Heavy surtout pas, mais en vrai, tu peux le laisser. Mais je Tu préfère mets quoi? limite le damage sharing. Sérieux, tu Mais le tu mets peux laisser ça? absorption, tu peux laisser dommage absorption, hein, tu peux. Tu mets le sharing, tu t'en sers du sharing. Non. Déjà, je joue quasiment jamais boule, mais Ouais, en même temps, c'est vrai que les en vrai, boules. sur les boules, je joue principalement le truc sous-divisé pour spawn et l'armure de temps en temps. Et très rarement la range. Les boules sont forts avec la range pour contrer les spams de Rhino. Très très bon counter au Rhino. La reine sur les balles? Ouais, Oui, oui, souvent. je l'ai mis, je l'ai mis. Tu les mets en colonne. Tu les mets en colonne et tu mets la range et ça pètera des Rhinos, même niveau 3 avec des boules niveau. Ouais, ça, c'est ce que je fais, les boules en ligne, ouais, pour contrer les rhinos. Avec la range, c'est important parce que sans la range, les Rhinos te pètent la gueule quand même. T'as pas le D'accord, ah temps de ouais, charger ton shot. faut le charger assez fort, d'accord. C'est Bah, vrai si que, tu ouais. tapes des Rhinos niveau 2-3 photons, ta boule, si elle est niveau, même niveau avancé, elle se fera péter la gueule. T'as besoin d'avoir de la range pour que le tir il soit chargé, tu vois. Ok, je vois. Parce que les Rhinos, pour peu qu'il ait speed spec ou quoi, qui tape à 20, à 19, 19 ou 22 avec les techs, il te court dessus à Mach 2 et s'il joue Whirlwind, j'ai toujours des techs, il te rase tes boules en une seconde en fait. Enfin, les Rhinos sont très dangereux. C'est une unité très 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 forte. Sauf contre les hackers, hein. Non, même contre les hackers en vrai. Bah, les hackers, ils insta-hack maintenant. Ça y est, hacker 7, hacker 8. Ah Même... oui, non, mais si t'as des hackers niveau 1000 qui spawnent, oui, mais ça, Non, mais c'est dans ce vrai, cas-là, tu vends les le, cartes, ça devient tu n'importe vends le quoi, hein, en Rhino. fait. Tu te Ouais, non, insta-hack, en avec le fait. patch, les hackers, avec le nouveau patch, les hackers sont renouveau un peu forts quand ils spawnent 6, là, c'est chiant. Ça leur met des shields à 120, c'est relou. Mais est-ce que t'as d'autres questions ou pas? Moi, je vais décoller.
Bah là pour l'instant non. Non, 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 non. Moi c'est toujours le feu et bah, je travaille avec ce que tu m'as dit déjà. Là pour Top. l'agro c'est mon gros problème aussi, mais tu vois du coup tu m'as donné quelques idées avec le phénix. Ouais. Les Stormish aussi, moi souvent je les vends hein, quand je suis aggro. Les Stormish, je cherche même pas à les utiliser en fait. Alors si tu joues contre full, crawler, ouais, mais contre une aggro avec des fangs, garde-les. Contre des crawlers, tu peux les vendre, mais contre les fangs, tu les gardes. Aggro balles souvent, et les balles souvent elles sont encore en aggro, parce qu'ils savent pas les jouer autrement en fait. Ah, ça se joue pas autrement les balles, hein. À part en défense contre de l'aggro, contre des rhinos, mais tu les joues pas en match-up standard, les bulls, sinon. Si ce n'est avec des War Factory pour spawn de la merde, mais... Ouais, bah du coup je prends plus les cartes à balles, parce que moi je les mettais derrière et je les revendais pour essayer de refaire mon bac, et en fait bah, je perds trop de temps en fait. Ouais, je suis d'accord. Donc du coup t'es obligé de les Mais aggro enfin, quoi. voilà. Non, Ok, non, non, les balles, moi, ça m'arrive de prendre des starters avec des boules. Généralement, je les vends, si je me sens pas d'aggro, je les vends. ok. Si j'ai une autre game un peu intéressante où vraiment je vois pas Ouais, tu trop, me dis, tu me dis. je te la garderai. Sous le Ou coude là. tu m'envoies 2-3 screens game, genre, à des endroits que tu trouves clés, et je te dirai le board, ce qui te manque, etc., quoi. Ok, vas-y. Je fais ça. Des petits screens ouais, avec les manches peut-être ou bon. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Après, la manche, c'est un screen, tu vois, mais Ouais, ouais. tu me Une screen plusieurs manches, quoi, non? ouais, ou juste un, tu me dis, là, cette manche-là, qu'est-ce que tu aurais fait, tu vois? Ok. Ouais, mais souvent j'ai remarqué ça part en couille sur une manche, quoi. Et à partir de là, en fait, après, bah, tu peux Ouais, plus. ça snowball, ouais. Tu fais une mauvaise décision à un endroit et après ça snowball, ouais, je suis d'accord. Ouais. Et puis si t'avais changé, par exemple, à la manche 3 t'aurais changé cette décision, bah l'autre aurait peut-être fait autre chose à la manche 4. Et en fait, finalement, manche 7 et manche 2 il n'y a plus rien à voir. Parce que si t'avais changé une seule décision, ça aurait tout changé, en fait. Enfin, j'imagine que. C'est ça le problème de ce jeu, c'est que tu peux pas te dire ah si t'avais fait ça, ça aurait fonctionné pour tout le match parce que chaque action va entraîner une réaction Ah non, c'est potentielle. beaucoup de l'adaptation, hein. Ouais. C'est de l'adaptation en permanence. C'est ça qui fait la beauté du jeu. Effectivement. Tu fais pas le tournoi ce soir du coup? Le mini? Je sais pas. Ah si, c'est vrai qu'il y a le tournoi. Faudrait peut-être. Non, je sais pas trop, je vais voir. Ok. Bon, bah en tout cas c'est gentil. Je sais pas. En tout cas, bonne chance si tu le fais. Et puis je te dis à la prochaine. Vas-y, je te remercie. Ciao, passe une bonne soirée. Allez, bisous, ciao. Ok, bon, bah c'était sympa de sa part de prendre le temps. Je suis un peu tenu la jambe, Elio, il a dû s'enfuir le pauvre. Bon, je vais arrêter l'enregistrement pour YouTube. Bah voilà, hein, j'espère que ça a pu servir à certains. Moi, ça me sert toujours. Tous les conseils que j'ai pu recevoir depuis le début du game m'ont servi. Bon, c'est vrai qu'après, le problème, c'est qu'on a tendance à changer un peu d'idée, à remettre, surtout sur les techs, remettre, enlever, tout ça. Je pense qu'après, voilà, il faut essayer de trouver une idée de jeu, suivre les techs et se tenir à sa config jusqu'à pas que la méta change, hein, parce que c'est souvent en fonction des méta. Ok, bon bah là vous avez eu du son. Il n'y avait pas de musique, mais on a fait que parler, donc pas de musique. Un bon son. Et je ferais peut-être même une miniature avec sa tête de canard, Elio là. Ah non, la tête de canard, c'est que sur le Discord. Bah, je vous coupe, salut YouTube, et puis bah à une prochaine fois, on va essayer de tous s'améliorer ensemble. Merci. Arrêtez l'enregistrement.